Si vous êtes sur le point de quitter votre entreprise, que vous avez quitté votre entreprise, que vous êtes en pleine recherche d'emploi et que vous avez peur que votre employeur, ancien employeur ou employeur actuel vous salisse, lors des contrôles de référence, vous avez plusieurs choses à réaliser pour justement sécuriser cette prise de référence. La toute première, c'est que le recruteur doit systématiquement, que ce soit un recruteur, un cabinet de recrutement, peu importe, une entreprise, vous demander votre autorisation. Donc, ce que je conseille aux recruteurs, aux entreprises qui recrutent, c'est de faire signer une autorisation de contrôle de référence dûment signée par le candidat. Si vous n'êtes pas en capacité de prouver qu'il vous y a autorisé, vous pouvez être embêté. Donc déjà, c'est la première étape. Sans accord du candidat, pas de contrôle de référence possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est de tester. Alors tester, il y a des cabinets qui peuvent le réaliser, hein, des cabinets de consulting, mais vous avez aussi dans votre cercle amical, familial, peut-être des personnes qui travaillent au sein de services RH et qui peuvent appeler, voilà, en se faisant passer pour de potentiels recruteurs pour justement sonder l'état d'esprit de l'employeur et voir un petit peu comment, de la manière dont il se comporte. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il est fortement conseillé, dans le cadre d'un contrôle de référence, de solliciter un écrit. Ça permet d'éviter voilà, des dérives et surtout ça apporte une preuve. Du coup, c'est factuel. C'est l'employeur ou l'ex-employeur qui a clairement couché sur le papier tout ce qu'il pensait de son collaborateur ou de son ancien collaborateur. Et donc, en cas de propos discriminants, diffamants, là, il y a une preuve écrite, mais pour cela, il faudrait que le recruteur ou l'entreprise accepte de vous communiquer le fameux document et même de vous dire que vous avez été clairement, que le contrôle de référence n'a pas du tout été bon et a joué contre vous. Donc ça, tout dépendra du recruteur ou de l'entreprise. Vous voyez, donc voilà. En amont et dans la mesure du possible, et quand les relations sont bonnes, moi ce que je vous invite à faire, c'est solliciter une lettre de recommandation, voilà, pour expliquer tout ce que vous avez fait, tout ce qui était, voilà, toutes vos forces, vos qualités professionnelles, même humaines, hein, voilà. Ce sera quand même déjà un bon point pour vous, des fois que, on ne sait jamais. Récolter aussi toutes les données chiffrées, vos entretiens professionnels, ce qu'ils ont pu, voilà, les évaluations que vous avez pu faire tout au long de, voilà, de votre parcours au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours hyper important. Ça permettra aussi à un moment, quand on a un employeur qui est de mauvaise foi, de dire attendez, il a tenu ce genre de propos, mais regardez, moi mes entretiens professionnels, ils ont toujours été bons et j'ai toujours été plutôt bien noté. Donc ça permettra aussi de clore les débats. Pour tout ce qui va être donc diffamant, qui va justement menacer donc vos chances d'être embauché parce que l'employeur a un mauvais comportement lors des contrôles de référence et qui tient des propos qui sont désobligeants à votre encontre, évidemment, il faut saisir le conseil de prud'homme. Donc voilà, pour engager la responsabilité civile de l'employeur. Et si vraiment les propos sont très graves, donc discriminants, il y a diffamation, il faudra, dans certains cas, peut-être aller jusqu'au pénal. Donc ça, c'était sur la partie salariée. Pour la partie employeur, alors certains employeurs me disent oui mais Cathy, tu sais, c'est trop facile, tu te rends compte quand ils se sont mal comportés, comme c'est le cas de l'employeur là, dont j'ai repris les propos, et ne s'est pas bien comporté, moi je suis désolé, j'ai pas du tout envie de lui faire de cadeaux et j'ai pas du tout envie de tenir des propos élogieux à son... même, enfin, le concernant quoi. Donc on fait quoi? Ce que vous devez toujours faire quand c'est le cas, c'est très très simple. Je ne souhaite émettre aucun commentaire concernant monsieur ou madame untel. Point barre. À partir du moment où vous dites je ne souhaite émettre aucun commentaire ou observation concernant monsieur untel ou madame untel, je vous le dis tout de suite,
Le recruteur, ou il creusera, ou il ira chercher, mais il va comprendre quand même qu'il s'est passé des choses qui sont pas trop top. Voilà. Maintenant, ce que je demande aux employeurs, parce que moi je l'ai vécu, hein, quand j'étais assistante juridique, euh, un bon connard, hein, le mec, le cabinet allait être dissous, j'allais pas attendre la dissolution totale du cabinet pour chercher un emploi. Voilà, moi j'avais des charges, donc j'ai trouvé un emploi. J'ai informé mon employeur que je cherchais un emploi. Il m'avait dénigré. Il m'avait dénigré, et alors qu'il avait toujours été très très content de moi. Et je m'étais dit, toi, heureusement, hein, heureusement qu'ils ne l'ont pas écouté, mais quand vous êtes employeur, soyez objectif s'il vous plaît. Voilà. Ne faites pas les grosses merdes quand vous avez des collaborateurs de qualité et que même si vous êtes dégoûté que les gens partent, les gens ne vous appartiennent pas. Donc, il faut les laisser partir, les accompagner, les encourager et les soutenir d'ailleurs, même si oui, ça vous cause de la peine ou même si vous sentez, ouais, votre organisation va être impactée, mais pensez au bien-être de la personne en fait. Voilà, allez dégrader un individu, le salir, ternir son image parce que vous êtes égoïste tout simplement. Non les gars, c'est pas possible. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais en tout cas, voilà tout ce que vous pouvez faire pour sécuriser vos contrôles de référence. Et les employeurs, quand vous n'avez pas été satisfait d'un collaborateur et qu'il ne s'est pas bien comporté, il vous suffit tout simplement de dire cette phrase. Et croyez-moi, on capte très très vite ce que cela veut dire. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas d'aller creuser davantage et d'aller pousser, évidemment, et d'investiguer au travers de toute manière de tests de personnalité, de tests, voilà, il y a plein d'évaluations. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez faire, mais ne vous amusez pas à dénigrer les gens, vous pouvez vous exposer à des poursuites et des amendes, et voilà, quoi. Bon, je vous fais des big kisses, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin des autres.